la Chine parle, ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même. La Russie parle, ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même. Ça veut dire qui ça? Une autre fois encore, représentant la Chine, qui dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, réitéré ça que te dit. Suite avec une lettre que le commandant Guy Philippe t'a envoyée, représentant les Nations Unies, représentant la Chine dans les Nations Unies, c'est ça? Pour te expliquer en détail ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Expliquer en détail qui ça que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassadeur, a fait dans le pays. La Chine prend note. La Chine comprend. La Chine estime que Guy Philippe pas bay menti et que justement, les commandant Guy Philippe là, la Chine choisit adopter position Guy Philippe là. Proposition Guy Philippe là, il campé derrière et c'est ça qui cause. Il fait gros qu'aucune chaîne déclaration ça hier en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies dans New York. La Chine dit clairement gouvernement transition qui dans le pays d'Haïti qui c'est CPT il n'a pas de légitimité populaire pour que il capable de réaliser les élections démocratiques. Ça veut dire qui ça? Il n'a pas inspiré le peuple à confiance. Et c'est là, oui, Guy Philippe gagne boulevard devant. Révolution pour le triompher. Sénateur Marco Rubio te dit même bagarre là. La confirmation li dans le Sénat américain, il m'a rappelé tout. Vote là fait pour secrétaire d'État américain qui c'est ancien sénateur Marco Rubio, sénateur Floride. Monsieur qui vote là à l'unanimité. Pas de monde qui vote contre monsieur, pas de monde qui fait abstention. Ça veut dire qui ça? Tout Sénat américain voté pour Marco Rubio vient secrétaire d'État à la sécurité et alors secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que ministre affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Monsieur gon full pouvoir, monsieur gon full légitimité. T'as oublié, tout sénateur ça a voté ou. C'est comme si nous avons peuple américain qui votait ou. Et son choix que Donald Trump t'a fait de manière stratégique, Trump là son qui est extrêmement intelligent. Il choisit un type comme vice-président qui c'est J.D. Vance et Neguayo, son sénateur. C'est un comportement quelque part anti-immigrant qui fait le ramasson en popularité. Monsieur très jeune, 40 ans. Comme secrétaire d'État encore, monsieur font l'autre choix stratégique et intelligent. Qui c'est choix Marco Rubio. Marco Rubio, qui c'est petit cubain, petit immigrant cubain. Monsieur dit parent est rentré les États-Unis d'Amérique en 1957. Monsieur très reconnaissant envers les États-Unis d'Amérique. Dans le discours, monsieur, dans la prestation de serment, monsieur, c'était vice-président J.D. Vance qui était fait prestation de serment pour monsieur, répéter mot serment pour monsieur lui-même répéter après. Ok, même Jean, on te joint président Cour suprême te fait pour deux présidents ça yo. OK? Mais c'est même bagarre tout fait pour ministre affaires étrangères là. C'est le vice-président qui fait les. Naturellement, où est son pouvoir qui est fort, pouvoir chop là. Mais maintenant, on nous tourne dans ça que nous avons comme sujet, dossier, Nations Unies, position la Chine, et puis position la Russie. Hier, pendant que on cafouillait, on pote bourré
qu'a fait dans Port-au-Prince, alors dans Jacques Mel, dans le pays d'Haïti. Rentré président pays Colombie, Gustavo Petro, un paquet lobby, paquet de paroles en pile, qu'a fait. Tout le monde entendait. Et puis, l'heure pour que Gustavo Petro est rentré dans le pays d'Haïti, c'était 10 heures du matin. Monsieur rentré, bloc 4 pour 5 heures. Qui côté monsieur était en République Dominicaine? Et c'est ça pour montrer au côté que n'a pas de respect du tout. Si c'était un président qui était élu démocratiquement, même avec Gustavo Petro, il n'a pas posé faire ça. Monsieur était pour rentrer dans le pays d'Haïti depuis à 10 heures. Rencontre que monsieur pas de prévoir à Dominicani, là, le fait l'envant. Côté monsieur dormi. Il n'a pas de Haïti. Parce que c'est grave, oui. C'est grave, c'est malhonnête. Eh bien, qui t'aime dire, nèg ça en Haïti a son équipe d'assaut pas chef. Ou même comme peuple souvent ka retirer aujourd'hui à la même. Et la Chine fort qu'on est qu'on ka retirer yo. Parce que yo pas inspiré confiance ou pas capable pressionner personne ou doit bataille pour retirer yo. La Chine parle de légitimité. Monsieur Kambaro pas de légitimité. Les ou pas ka faire élection avec monsieur Sayo. La Russie parle de légitimité. Pardon. On ne s'est pas inspiré confiance. Ça veut dire que il n'y a pas de légitimité populaire, ou pas qu'à faire, ou pas qu'à confier yo, tête pays pour aller organiser l'élection, ou pas qu'à faire élection libre et honnête, démocratique. Parce que y a des candidats et qu'on est capable de voter candidat, de fait, tu vas faire élection triquée. Il va faire l'élection. Et il va imposer ou choix par avec violence. Parce que c'est violence qui a fait sous et c'est violence qui mette là. Et puis, m'a dit non que jette la marée 14. Dans le moment où on a parlé là, jette la marée 14. Situation plus que compliquée pour assassins. Situation plus que compliquée pour criminels. États-Unis d'Amérique positionnels à travers le secrétaire d'État, la Chine positionnelle à travers le représentant des Nations Unies, la Russie positionnelle à travers le représentant des Nations Unies. De fait, CPT a tombé. Guy Philippe, il vient avec vous-même pour que vous baillez mot d'ordre là et puis pour le peuple à marquer gol là. Période. Jeudi, c'est 23 janvier 2024. Alors 2025, pardon. Samy, 2024, la première sortie dans la tête, c'est chargé. Et 23 janvier 2025, moi, suis content pour que moi dise bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour moi pour que nous ensemble avec nous sur la plateforme Panouan, qui est la plateforme YouTube, Info, Bertoa. Je de nous partager, commenter, like et puis abonner si nous pouvons abonner avec groupe plateforme ça, plateforme qui fait travail pays ça, plateforme sérieux, plateforme senti bon, plateforme garçon canson, plateforme qui pas peur rien, plateforme qui croit que c'est notre travail ça que nous fait là et que nous capable de délivrer ce pays, plateforme qui croit que c'est combat que nous mené et que nous capable de retirer Haïti dans sa culture là, plateforme YouTube Maman Pemba, Info Bertoa. Je de nous partager pour nous commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner. Très, très intéressant. Partagez pour nous de tous côtés parce que ça est extrêmement important pour nous comme Haïtiens. Très, très important. Et n'a pas avancé. Nous allons faire notre intervention la Russie avec la Chine. Et puis par la suite, sous rentrée président Gustavo Petro dans Jacques Mel, Edozeni, ancien sénateur sud-est, et réagit. Nous allons attendre ça, sénateur lundi, parce que, pas oublier, Edozeni lui-même, c'est Jacques Mel lié. Moi-même tout, c'est sud-est, Jacques Mel. Et moi-même, pas de souhaiter que ville là ait des autres. Pas de souhaiter comme ça du tout, parce que, pas oublier, si nous tapons combattre, si nous te croyons que mon yo te crasé, brisé sous Jovenel et que pas de café, pas de Dovel, bah quoi je dis, parce que nous façon gouvernement et corrompu criminel qui tue le président pour nous craser, briser dans le pays. L'un crasé, brisé à la fin de la journée, c'est crasé, brisé à prêter pour nous comme Haïtiens. Et nous style recommencer. De fait, nous allons craser, nous allons briser. Donc on a qui est-ce que nous en a fait? Mais justement, nous sommes marché pour le monde que nous en a fait. Et pour aller plus loin, si nous prenons dans le bon sens là, le président a visité le pays où, une image pour qu'on pas vendre. Une vieille parole qu'on pas de voyer, une vieille message qu'on pas de voyer. Dans le contexte actuel, ou quoi que un complot qu'a fait là pour que Lavalas
libérer Colombien qui n'a tué le président, ou qu'à venir avec des pancartes pour dire, si c'est ça vient faire comme président, qu'on ne sait pas passer parce que nous sommes très vigilants. Mais après ça, si ce n'est pas ça, nous sommes désolé et you welcome. Nous sommes bienvenue. OK? Si c'est une question historique, nous n'avons pas de problème du tout. Mais si vous connaissez un complot, et pour venir libérer des Colombiens qui deviennent exécuter un chef d'État dans le pays, qui est le Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas prendre l'amour. Never. Et nous prenons une bataille jusqu'à dernier goutte sans nous, pour nous faire respecter ça. OK? On a un groupe qui vient assassiner le président, qui c'est Jovenel Moïse, en de chambre la je veux dire, pas exister. Et puis tout sans avec tuer le dans le pays. Et puis je veux dire, pour passer moi-même, tu as tolérer des criminels, comme Simda Joe, qui assassine le président, pour criminels, ça vient pour la rue. Qui a éliminé tout haïtien au fini. Parce que pas de monde qui a le courage pour accepter j'ai des déblosailles ça dans le pays. Parce que nous, c'est haïtien. Nous, c'est Petite Dessalines. Et voilà, on a le temps des positions de la Russie avec la Chine. Et position de la Russie avec la Chine naturellement. Et sous dossier pays d'Haïti, OK? Sous dossier pays d'Haïti, nous avons le temps des positions avec la Russie, avec la Chine. Et par la suite, nous pourrons prendre intervention et capable de dire nous. Sénateur Edo Zeni, qui va position sur visite président colombien, qui c'est Gustavo Petro, et qui était rendu dans Jacques Mel. On a le temps de, on a le temps d'intervention. On a le temps d'intervention et voilà, on a le temps de position et la Russie et la Chine une après l'autre. OK, on a le temps de yo. Non, petit audio parce que on a pas de OK, nous allons attendre avec un peu d'intérêt. Entendez, position de la Chine avec la Russie. Je donne la parole aux États-Unis. Merci, okay. Monsieur le Président. Position États-Unis d'abord. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wally de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentielle de transition a continué de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant les conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes. Mesure essentielle pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus politique et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation, encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne. Leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement.
Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin d'aller de l'avant, afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensable aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité, la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général Mario Salvador et la directrice exécutive Ghada Wali pour leurs exposés sur la situation en Haïti. Chaque fois après de tels exposés, hélas, l'on est persuadé que la dégradation de la situation dans ce pays n'a pas de limite. L'on constate que le nombre de meurtres et d'actes de violence continue d'aller croissant et met Haïti sur le même pied que des États qui sont en situation de conflit armé interne. L'année écoulée a été la plus sanglante dans l'histoire contemporaine d'Haïti et les massacres à Warf, Jérémie et à Petit-Rivière ne sont que les dernières preuves choquantes du chaos qui a engouffré la nation haïtienne. Cette anarchie n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un vide démocratique, de pouvoir démocratique dans le pays. Les structures provisoires mises en place selon des recettes étrangères ne peuvent pas faire face aux défis actuels et ont perdu la confiance du peuple. Le Conseil présidentiel de transition n'a pas non plus pu convaincre les Haïtiens de sa légitimité. Pour l'instant, l'on ne voit pas de perspective d'organisation d'élections. Nous appelons les principales forces politiques locales qui sont responsables de surmonter la crise à laisser de côté leurs divergences et œuvrer pour sauver leur pays et leurs concitoyens. Si les Haïtiens ne veulent pas s'organiser comme il se doit, personne ne pourra apporter dans leur pays la stabilité et réunir des conditions propices à un développement durable et graduel. Nous comprenons que les capacités des autorités locales à garantir la sécurité de la population sont insuffisantes et que la police locale, trop peu nombreuse, en dépit de sa résilience, ne peut faire face au chaos des bandes. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a essayé de nous convaincre qu'on avait trouvé une solution, que le Conseil ne devait qu'entériner la création d'une mission de l'ONU et qu'ensuite on pourrait la financer, fournir la logistique. Mais hélas, nous avons tous vu rapidement que ce n'était pas le cas. Et du fait qu'on ne s'était pas assez penché sur ces questions, la mission aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes dont de nombreux auraient pu être prévus ou prévenus. Nous rendons hommage à la bravoure des policiers du Kenya et des pays de la région et nous constatons que récemment un nouveau contingent de Nairobi est arrivé. Dans les conditions budgétaires actuelles, la mission ne pourra pas véritablement stabiliser la situation. Nous appelons les donateurs et les auteurs de ces initiatives à fournir les financements promis à l'opération pour qu'elle puisse s'acquitter du mandat et des tâches qui sont énoncées.
Ce n'est qu'après que les capacités de cette mission pourront être renforcées et que ces objectifs seront atteints, que l'on pourra penser à la façon d'ajuster cette présence internationale en Haïti. Nous comptons sur une analyse globale de la situation et sur la présentation d'options bien réfléchies de la part du secrétariat dans le cadre d'un rapport à cet égard. Outre le renforcement de la mission, la communauté internationale doit prêter son attention à un autre problème manifeste en Haïti qui a des effets directs sur la situation dans le pays. Il s'agit du flux sans fin d'armes vers Haïti, en dépit de l'embargo territorial. Nous comprenons tous qu'un seul État peut régler cette question, qui soit ne veut pas le faire, ou soit n'arrive pas à tarir ces flux illégaux qui alimentent les groupes criminels qui opèrent dans le pays. Et pour ce qui est des informations du groupe d'experts de sanctions du comité du comité de sanctions, les États-Unis ne fournissent pas ces informations. Dans le cadre d'une manipulation pendant des années par Washington de la situation en Haïti à l'aide de sanctions unilatérales et de l'ingénierie politique, cette démarche ne nous étonne pas. Comme le montrent les travaux du groupe d'experts, les sanctions ciblées contre les dirigeants des bandes ne fonctionnent pas. Force est de constater qu'en Haïti, il n'y a plus de base institutionnelle qui permettent de mettre en œuvre les mesures du Conseil de sécurité. La Russie appelle à examiner de façon équilibrée la question des sanctions de différentes personnes en Haïti en prenant en compte une analyse complète de l'information et notamment des influences potentielles de ces mesures sur le processus politique dans le pays. Nous recommandons également à tous nos collègues du Conseil de sécurité. Nous leur recommandons de fournir l'aide qu'il faut aux Haïtiens pour que les Haïtiens puissent reprendre leur destin en main. Je vous remercie. Merci Madame Salvador et Madame Wali pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et de la Colombie. Je souhaite la bienvenue également au Canada, au Suriname et au Kenya. Depuis les dernières délibérations au Conseil concernant Haïti, il n'y a pas eu de changement sur le terrain. Les autorités restent affaiblies, désorganisées. La population haïtienne vit dans le désespoir. Les crises multiples persistent, sans solution. Les faits ne poussent guère à l'optimisme. La situation nous rappelle qu'il est nécessaire d'analyser en profondeur les racines profondes de la crise en Haïti. Il faut comprendre précisément les rôles des différentes parties prenantes, faire le point sur l'efficacité des initiatives précédentes avec soin et pleinement tirer les enseignements de l'histoire. Et ce, pour améliorer sans cesse notre riposte. J'aimerais insister sur 3 points. Premièrement, sur le front politique, comme indiqué dans le dernier rapport du secrétaire général, les revers dans le processus politique rendent possibles ces violences par les bandes. L'année dernière, il y a eu 2 changements de gouvernement, des affrontements incessants entre les partis et les factions, des cas de corruption. L'objectif d'une transition politique réussie continue de s'éloigner. Haïti est aux prises avec un cercle vicieux l'entraînant vers le chaos, ce qui met à mal la confiance de la population haïtienne et la confiance de la communauté internationale vis-à-vis des perspectives du pays. Faire des progrès en Haïti nécessite un processus pareil pour les Haïtiens. De nouveau, nous appelons toutes les parties et toutes les factions à renforcer la communication, à encourager à l'unité, à faire passer d'abord les intérêts du pays et de la population et à accélérer un processus de transition tenant compte des réalités et des besoins du pays. Nous reconnaissons le travail réalisé par le BINU et la CARICOM à cet égard. Nous les encourageons à continuer l'assistance active qu'ils prêtent au pays. Deuxièmement, concernant la violence des bandes armées,
La Chine est extrêmement inquiète face à la violence généralisée et à la détérioration de la situation sécuritaire. Il est terrible de devoir voir comment des innocents souffrent en Haïti. Les autorités, avec l'appui de la communauté internationale, doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour endiguer la violence et faire régner l'ordre de nouveau. À présent, la question des gangs est de plus en plus complexe. 85% de la capitale, Port-au-Prince, y compris des quartiers extrêmement densément peuplés, sont contrôlés par les gangs. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'autre choix que de se joindre à leur rang pour survivre. Ils représentent maintenant environ 50% des membres de ces bandes. Et il y a collusion entre bon nombre de gangs et des membres de la classe politique haïtienne ou des membres du secteur privé. Nous appelons les autorités haïtiennes à se concentrer sur les impacts socio-économiques, notamment de la question des gangs. Il faut adopter une approche holistique, améliorer l'efficacité de la lutte contre les gangs et de la répression de leurs actions. Il faut protéger les innocents d'un côté, y compris les femmes et les filles et les groupes vulnérables. Nous demandons à la communauté internationale de regarder en face à la situation pour aider la population haïtienne à se débarrasser de cette maladie sociale néfaste. Nous demandons aussi à tous les États membres de respecter l'embargo sur les armes et de faire appliquer les sanctions dans les faits pour endiguer les flux d'armes et de munitions vers les gangs. Il convient de noter que les tourments internes en Haïti sont intrinsèquement liés à des troubles extérieurs. On touche là à un facteur important, l'ingérence des États-Unis, qui a une responsabilité qui ne saurait être niée dans le sort actuel du pays et de son peuple. Pendant des décennies, les États-Unis ont encore et encore demandé à l'ONU d'intervenir en Haïti. Il y a un an, ce sont les États-Unis qui ont été à l'initiative du mandat du Conseil de sécurité pour la création de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis sont donc responsables au premier chef. Ils ont une obligation majeure. Veiller à ce que la mission s'acquitte de son mandat et joue le rôle qui lui a été confié. Les États-Unis représentent la source d'armes numéro 1 pour les gangs. Là aussi, La Chine dévoré et les États-Unis d'Amérique net dans le dossier ça, non, et dans l'intervention ça. OK? Et la Chine dit clairement, source d'âme gang, ça veut dire source d'alimentation, source cap fourni gang yo âme, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est tout de cause. La Chine gagne on net. La Chine gagne on net. La Chine avec la Russie positionné au clair. Sous dossier ça, ils sont pas qui extrêmement fragile, ils l'ont en pile, mais des faits. C'est lui. Nous pas qu'à dire rien. Maintenant, on nous traverse l'autre chapitre là qui est extrêmement important pour nous. Et dans ça qui vient pour avec visite qui est président colombien qui c'est Gustavo Petro. OK? Monsieur en Haïti côté que il y a un pile causé que monsieur et un pile causé qui parlait et sous visite monsieur gagné sénateur Edozeni monsieur parlait sous visite là. OK? Nous prenons le temps de qui ça sénateur parce que c'est pas lui sénateur Edozeni c'est mon ville là. Si que gagnons une visite officielle qui fait dans la ville là, mais sénateur Edozeni qui m'a parlé pour le parler, eh ben nous pourrons essayer de faire tendre intervention sénateur ancien sénateur sud-est là qui c'est Edozeni qui ça qu'elle dit sur visite du président colombien qui c'est Gustavo Petro dans le département sud-est pays qui position sénateur Edozeni sur et visite ça parce qu'il y a un pile monde qui fixe position yo. Ben nous estimons qu'il est important tout non seulement et pour sénateur Edozeni lui-même il est capable et pour sénateur Edozeni est capable de venir capable dire non positionnel sur et visite ça. OK, il était extrêmement important pour nous être capable et sénateur là capable de dire non et
OK. Pour sénateur est capable de exprimer lui sur rencontre ça qui naturellement fait dans ville Jacmel. Qui ça va gagner parce qu'il y a un pile causé qui parlait et il y a un pile monde qui exprime position yo, il y a un pile parole qui parlait sur coquin chaîne et visite ça. Et nous allons faire autant d'interventions sénateur et d'Ozeni, OK? Et qui ça qu'elle dit sur rentrée président pays colombien dans ville Jacmel. On a entendu le sénateur Edozeni, il parlait du problème de sécurité et tout, mais attendez tout d'abord. Donc c'est un bail bien ordonné, mais dommage, et je regrette parce que c'est pays moi, mais si je tourne en arrière encore, je ne vais pas investir. C'est un pile entrepreneur tant court, où se dit là, de jeunes, de start-up qui te commencent à monter avec tout, qui râlent descendre. C'est un pile l'autre entrepreneur qui consacre dans une situation difficile, ça. Nèg qui l'ont couru, et pas nèg qui l'ont râlé descendre seulement, non? Nèg qui l'ont couru, parce que, bah m'explique. Et, on nèg moi, qui était professeur d'université, monsieur était commencé à étudier business pendant la fait cours. Et monsieur vient tellement doué, monsieur couru qui était payé parce qu'il avait un visa, je m'en arrêté. Monsieur couru qui était payé, premier job, monsieur, c'est fait dans le café, dans le chantier, blanc, que la vie, et pas la vie non, Haïti, les mauvaises gouvernances, et vivre ensemble, humilier monsieur. Seul, toi, monsieur, rien, c'est que c'est en Haïti. Même bien avec. Je ne suis pas là, voilà. Je ne suis pas comme, soit 10 ans. Mais si je suis dominicain, au début là-bas, même pour me faire interview. Parce que je suis tellement occupé et je suis tellement pour me régler. Parce que tout business que je par exemple, je suis là pour un seul business savoir, qui est business transport. Il y a 12 bus climatisés. Moi, je vais ce domaine, le André Michel. 407. Ça dévoré Péria. Et je suis bien content que même pas sortir aujourd'hui. Parce que les gars prennent pas de balle dit. Parce que l'État a demandé pour bouler Péria, mais bouler Péria, même pas sortir. Allez voir pour moi. Lui-même qui est chef pour gagner, il pas sortir. Allez voir pour moi. Donc, là, moi, je vais faire le domaine. M'a laissé pour te bus pour moi si je fait quoi parce que j'ai une dette bancaire. Eh bien, là, moi, je vais me donner 6 grands bus. Moi, j'ai 12 bus, c'est 2020. À l'époque, 2019, fait acheter. J'ai un bus 2014 et bus 2020, semblant en Bogota, tellement foutu coup de wash, tellement écrasé la manifestation. Tellement de tirs sur un bus, c'était criblé à balle, c'était un bus vert et blanc, c'était un policier là-dedans. Il a criblé la machine à balle. Donc, tout ça, fait dire à tout, je ne pas regrette que je suis haïtien, parce que je suis fait haïtien, je suis haïtien, je suis haïtien, mais si je suis fait en République dominicaine, les qui n'ont pas la patron, sont les qui ont petit 20 à 30 millions de dollars. Cash flow. Le cash flow, elle dit cash 30 millions. Ça compte bien caille, ça peut valer à 10, ça peut valer à 30. Elle dit, n'est pas là, voilà. Moi, je pour un grand business que n'est pas la République dominicaine, il y a 6 business, il y a 12. Si monsieur fait 100 000 dollars annuellement, mais même moi fait 5 000 dollars, 12 business en Haïti. Eh bien, next ça qui t'a regardé comment yo ka entrer dans le pays papa Sam, on dit États-Unis ou bien Canada, dans minute qui n'a parlé avec ou là, yo té interdit immigration pas accepté pour next ça quitter pays ya. Eh bien, nous connaissons frontière qui plus facile pour yo capable sauver quitter pays ya. Yo t'a regardé comment yo capable rentrer République dominicaine. Eh bien, dans minute qui n'a parlé avec ou là, il a torture rivé République dominicaine ensemble avec Gracia Delva.
yo te gade comment yo capable rentrer Nicaragua pour yo ka sauver ou bien rentrer Mystique. Eh bien nous connaissons nèg ça qui gen interdiction pour quitter pays là. Eh bien immigration voye retourner. Ça fait honte. Hein, yo il a tati un ancien sénateur. Eh bien grâce à Delva journée jodi là qui fait payer en pile mal, eh bien qui sépare les âmes dans ghetto yo, qui mette la trouble dans zone métropolitaine nan. Eh bien dans minute que n'a parlé avec ou là, assassin yo nan kouri. DCPJ qui ça obtient toujours pour mettre la patte sur la tortue. Population mando ça déjà. Jusqu'à présent nous DCPJ lui-même, si enquête la mené sur la tortue, si enquête la mené sur Garcia Delva, pour qui ça? Y obtient toujours. Pour qui raison y obtient? Pour qui ça pas arrêter nek ça yo? Et mes amis internautes, mes familles la Valas a regardé comment yo capable faire nek ça yo quitter pays. Pas oublier Ali Didier Fizeme qui ses amis Yuri la tortue c'est cocotte. Eh bien profane li même pas d'amis avec Ali Didier Fizeme. Eh bien nous profane li même qui te séparé zam. Eh bien dans ça vient dans Balati Bonite eh bien jodi al tourner dans prison là, il tombe en bas code. Eh bien nous population même diaspora yo n'a demandé, n'a lancé SOS ça pour DCPJ lui-même suspendre réfléchir, suspendre mener enquête sur nek ça parce que yo connait qui ça fait déjà. Yuri la tortue eh bien dans minute que n'a parlé avec la zami internaute. Eh bien, immigration, voyez tourner dans le pays d'Haïti. L'autre gros point nous capable de dire cap dominer l'actualité ya, si tout dans le département Grandance, nous gagnons Guy Philippe qui campé en mode révolution, nous connaissons BSAP cap sécuriser. Eh bien, Pierre Espérance tourner encore lire le CPTA en dire les transition, li mande Leslie Voltaire pour que ça pas voyer une troupe eh bien dans le département Grandance pour capable briver sur Guy Philippe, pour capable désarmer eh bien Guy Philippe. Eh bien, nous connaissons Guy Philippe même qui campé en mode révolution, Pierre Espérance qui n'a droit humains dans le pays d'Haïti, l'IDIP département Grandance, eh bien, tout policier qui campé ensemble avec Guy Philippe, toutes ces gangs yoye, y a travaillé, eh bien, pour bandits. Ou pour attendre diverses informations. Zami de Pierre Espérance qui t'a supposé des barreaux, Pierre Espérance qui fait un pile petit jeune mourir, Pierre Espérance qui fait un pile monde victime sous territoire pas de ça non, jeudi à la Pierre Espérance fait comprendre toute eh bien sécurité qui a protégé Guy Philippe yo c'est bandit. Est-ce qu'on tente de causer Pierre Espérance qui t'a supposé des barreaux, Pierre Espérance qui t'a supposé nan marron, eh bien jeudi à la nek ça qui dans système non, eh bien c'est eux même qui a l'école. Ou pour attendre diverses informations, nous capable dire population département Grandance là, lancer message là à clair. Si toutefois Pierre Espérance t'a mandé CPTA pour voyer eh bien des troupes pour venir terroriser population, pour venir mettre la trouble là, yo prêt pour faire tout ça qui vini eh bien pour attaquer eh bien tout ça qui descend dans le département Grandance là. Équipe Guy Philippe la campé solide eh bien c'est gros point ça qui dominer actualité ya ou pour attendre gros dans le pays d'Haïti. Parmi l'autre gros point nous qui dominer actualité ya l'armée d'Haïti. Nous connaissons l'armée d'Haïti, nous connaissons Jean-Bertrand Aristide lui-même qui t'écrasé. L'autre fois encore Jean-Bertrand Aristide demandé Leslie Voltaire faut que nous font bagaille, faut que nous garder comment nous écraser l'armée d'Haïti. Même Jean Blanc américain mandel, même Jean force multinationale la vini là, y a gardé comment yo capable de écraser l'armée d'Haïti. C'est gros point ça ou cap dominer actualité ya ou prend temps de gros diverses informations ça yo. Prends son printemps pas oublier ou sous des nouvelles ou même qui États-Unis, Canada, la France, République dominicaine ou même qui dans Antio des poussés haïtiens information ça aussi poser prendre son pourtant d'elle nèg ou vle écraser l'armée d'Haïti. Nous connaissons l'armée d'Haïti qui prend des dispositions. Nous connaissons un pile pays en Afrique, c'est soldats yo, c'est l'armée yo qui prend pouvoir, yo qui contrôle le pays yo mette toute l'autre nation de yo. Eh bien nèg yo ouais, si l'armée d'Haïti vient prendre forme qu'elle besoin, yo pas capable de contrôler le pays ya parce que yo pas capable faire en pile cob sous peuple haïtien. Eh bien oligarque corrompu qui découvrir force l'armée d'Haïti qui là, l'armée d'Haïti qui prend forme qu'elle besoin, nèg yo a regarder comment yo ka craser l'armée d'Haïti parce que si l'armée a vinn gen force ça le besoin, eh bien nous connaissons ça Ibrahim Traoré était fait eh bien dans le pays Burkina Faso le 5 octobre 2022 quand il te prend pouvoir eh bien jeudi à la nèg pas d'accord pour l'armée d'Haïti eh bien sur territoire ou pral attendre diverses informations eh bien en dans vidéo ça entendez ça qui passer dans zone métropolitaine là oligarque corrompu pas content du tout entendez information ça sous des nouvelles Pentagone corps groupe Pentagone département d'État américain pas vle l'armée dans le pays d'Haïti parce que qu'on n'a vivre dans un monde multipolarisé. Yo pas ba l'armée sa possibilité pour venir transformer en l'armée Ibrahim Traoré. Y a pas l'armée sa possibilité pour développer entre l'armée Tiani, l'armée Assimi Goïta. Non.
les États-Unis ont tout pisé la messa, les États-Unis via quoi groupe a dominé la messa et pas jamais la messa sans et pas ici en demandé pour ne pas subir justement invasion sous terre de Salines de Kenya et de l'autre qui sont en Amérique du Sud, pour CPT qui a contrôlé et l'armée qui a contrôlé la police. Il y a la police juste un minimum de équipement pour la tuer petit bandit cocorat. Il pas jamais tuer justement monsieur Vivant Samio. Ça ne pas oublier que madame là dit monsieur c'est pour mettre tête ensemble pour venir au parti politique. Et c'est ça qu'a fait là. Ou après monsieur qui fin kidnapper moun, voler l'argent moun, voler kay moun, tuer moun, violer femme. Ou après monsieur ça il après érigé en parti politique. Mais c'est ça qu'a fait là, et c'est pour ça que je me dis, quelle que soit l'entité qui n'a CPT ça, pas gagné, il a fait, il tout sous domination, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, via CARICOM, et pas gagné, il a fait. Même sur la famille Lavalas, pas gagné, même notoriété, c'est pour ça nous-mêmes, non, MB Lavalas là, nous dit tant que monsieur ça nous parle que c'est justice sociale, transparence, participation à faire, c'est tout li a fait tout. Pas gagné qui a changé là, dans la conjoncture que nous vivons là. Conjoncture que nous vivons là, nous sommes en conjoncture de surveillance et l'armée d'Haïti sous haute surveillance. Parce que géopolitiquement, nous avons Cuba, Venezuela là, mais Maduro sont montés là, ce qui veut dire que ça n'a pas fait impérialiste américain content, et même si on fâché, les dit, groupe criminel cannibale, américano-occidental, terroriste international là, il ne peut jamais balamer ça à moyen, parce qu'il fin servi avec lui, tant qu'on bon monde fin servi avec eux, et puis, tant qu'on ou gen nèg là flanqué dans prison là, naïf, et puis son seul monde qui coque dans gorge, yo pense ta ka fait servi avec lui pour la gueule, c'est Guy Philippe. Donc, c'est pour ça que BESAP, c'est sous BESAP pour nous focuser nous, pour nous essayer de remettre l'armée indigène sous place. Mais l'armée nous vient là, tout général dans l'armée, ça contrôlé directement par Pentagone et le département d'État américain Washington sous haute surveillance de la CIA dans le pays. Et peut-être, Malik. Allô? Là, oui. Oui, dis-moi, dans l'engagement, c'est très bien. Mais toutefois, nous ne pas oublier, il y a des mains internationales, il y a nous connaissons une équipe qui parle ouais et qui te montré qui te campé en face président Jovenel Moïse, non seulement les États-Unis, nous avons parlé de la face avec l'international là, mais aussi une équipe tout au niveau pays qui pas de blé. Yo te relé la vie, la mis à tout non, la met pour banane, la met pour patate, la met tennis, c'est comme ça. Donc nous pas oublier pour ne pas oublier moun ça tout. Et moun ça qui t'a pris la met d'Haïti, la met pour banane, la met pour patate là, c'est eux même qui au pouvoir. Oui, il y a un international qui a boycotté l'armée, mais de leur côté tout en Haïti, un groupe là pas de l'armée. Et ça peut te comprendre. Pour des solutions, c'est l'armée pour t'écraser, mais écoutez bien, dans tous les autres pays de la Caraïbe, dans tous les autres pays de l'Amérique, il y a un côté l'armée est impliquée dans un coup d'État, mais on va te craser, écoutez bien. Équateur et Bolivie, on va te craser, au contraire, on va faire réforme là-dedans. Donc, je dis là, on a un problème avec l'armée, ou même si on a tendance longtemps, craser l'armée, remplacer l'armée rouge, remplacer le parade par caca, je dis là, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, on a un problème avec l'armée, parce que là, on estime que l'armée était au coup d'État, mais je dis là, on n'est pas capable de continuer à justement aggraver les choses. Il faut que nous mettions avion, il
faut que nous baillons hélicoptère, faut que nous baillons bateau, faut que nous baillons tout matériel militaire pour capable travailler. Et nous t'attendons comment que yo commandant la l'armée t'a crié, il t'a dit bah au moins 2 hélicoptères de combat dans quelques temps, il y a résoudre le problème. Je dis là nous pas besoin avant importer l'autre policiers qui sont dans l'autre pays, faire venir l'autre soldats qui sont dans l'autre pays, mais ça n'est là t'es capable. Mais c'est parce que pas de volonté politique. Mais je dis là nous gros complot à faire sous tête l'armée. Et nous déjà dit t'es un gros complot entre équipe la Valence avec les États-Unis pour écraser l'armée, pour te transformer, je voulais dire là en garde nationale. Mais si on fait le constat, peuple après l'envoie, peuple après en bayo, et mais qu'on est là, yo mettez monsieur au campé, yo mettez monsieur chita toute journée, monsieur pas qu'à mener opération malgré le pays a fini crasé. Donc complot après l'envoie côté qui là qui voulait craser l'armée, qui voulait mettre monsieur militaire au chita pour pas mener opération, gens qui ont commencé à faire là et monsieur tu commencé par résultat et dernièrement là j'ai t'a marché sur avec Belayo, j'ai t'a marché sur avec Vitelomio et je dis à la Dimi nous ouais yo voulait cadik l'armée mes amis franchement pas oublier c'est pour faire l'armée ça après c'est une cause assassinat président Jovenel Moïse il était campé contre l'Occident il était campé contre les États-Unis et je dis à créer l'armée mais qu'on a là yo voulait craser l'armée après assassinat président Jovenel Moïse. Voilà, nous toujours entendons Guy Philippe et monsieur qui toujours fait appel à l'armée puis la police, c'est toujours du problème l'armée puis la police, c'est pas la police qui a problème, non, c'est pas l'armée comme tel, c'est ce j'en nous dis c'est en haut. C'est tête là le problème non, mais moi-même personnellement, moi-même m'a dit nèg yo, monsieur ça me trouver la champil. Ou pas qu'un militaire comme si pour pendant qu'on sont militaires, oui, mais ou c'est avant tout un haïtien. Comme si moi sont haïtien pour me ta payer m'a craser, me capacité pour moi faire silence pour m'a plaindre. Pour m'a plaindre, j'en nous dis là, c'est en privé, nèg après l'eau, Abdou passer tel message, parce que mes problèmes qu'a privé yo. Monsieur, non, pas que ça. C'est pour nous prendre responsabilité, nous, Haïti passer avant tout. C'est pour, monsieur, pas de possibilité là, non, Malik, et là, non. Pour nous, là, mais t'apprends la rue, là, me dit que vous voulez goumer, vous voulez combattre gang, vous voulez combattre insécurité, vous voulez combattre ni bandit en haut, ni bandit à terre. Population tape camper avec eux, clair. Peuple a tape camper avec eux, malgré toutes sortes de là. Population, moi-même, ma préféré camper avec l'armée 1 million de fois, que Kenya ça au moins pas grand rapport là, que étranger ça au moins envahit nous là, vous comprenez? Donc, si on a fait appel à la population, on dit que mes amis, mais ça qui a passé là, nous le travail, nous pas de moyens, yo pas prendre aucune disposition pour t'encourager nous, hein? Yo pas dit nous rien, eh bien, le peuple a camper avec eux. Mais j'en nous dis, nous connaissons de nous là, monsieur, pour responsabilité nous, mettez grand monde sous nous, parce que je dis là, nous ne pouvons pas croiser bois nous pendant que nous, on pays à peu fondre. Ça, c'est important. Et puis, monsieur, m'oblige de dire, eh bien, oui, et Guy Philippe toujours fait appel à Claméa. Monsieur, c'est le meilleur moment pour nous camper avec Guy Philippe, rentrer dans la révolution. Si nous rentrons dans la révolution, nous bon. Parce que nous-mêmes, ici, spécialement, révolution, ça n'est pas fait avec les gangs. Nous pas dans gang, ici. Nous pas encourager les gangs venir entrer dans la révolution, parce que nous connaissons que ça va être traité, par essayer à venir régler vraiment. Il y a travail pour mettre. Nous-mêmes, comme des vrais Haïtiens, qui remet pays nous, l'armée d'Haïti, montrer que nos patriotes, comme les BESAP, comme certains agents BESAP, hein, comme certains policiers, montrez-nous. Nous ne va pas faire silence, monsieur. Silence égal complice. Je pense que c'était important à Malik. J'ai toujours dit, Guy Philippe souvent fait appel à l'armée, à les policiers, et nous connaissons un peu. C'est pour pas faire appel à l'armée encore, parce que l'armée, ça, c'est pour l'armée liée. C'est ou parti de l'armée depuis 1915 qui vient dans l'armée contrôlée, qui vient dans l'armée délinquant, on l'armée faisait de coups d'État ou bien avec comment les. Non, Amalik, c'est pas une raison valable. Donc, pas l'armée. Attendez, moi-même, c'est pas une raison valable pour pas l'armée. Léonel, qui t'aime parler, parce que ouais, vous ça me quitte parler, oui. Ou toujours couper me parler, parce que c'est l'éclaircissement qu'on a fait. Nous pas là pour nous goumer entre nous, on a fait éclaircissement. C'est pour prendre au niveau historique de l'armée, ça, les écrasé l'armée indigène en 1915. C'est là pour nous partir. Depuis là, ça, l'armée, en 1934, il a emmené les États-Unis. Les États-Unis écrasé l'armée indigène qui était dans l'indépendance là, pour le faire nous rentrer justement dans une phase de néocolonisation. Mais il y a une néocolonisation qui rentrait justement dans ça, la doctrine de Monroe,
l'Amérique aux États-Unis. Tu vois, on dit l'Amérique aux Américains, et pourtant c'est pas vrai. C'est tout ancien colonie, monsieur a des ressources là-dedans, puis on vient voler, et puis yo même qui viennent en puissance dans le goût après l'Angleterre, premier pays indépendant sous le continent américain, yo même fait chercher dominer toute l'autre chose parce qu'il y a une force militaire scientifique pour dominer. Il y a plus force pas ça. Ça pour nous comprendre ça que le monde est gouverné par la force. Moun qui fabrique les âmes, c'est lui qui a un pouvoir sur. Depuis qu'on a fabriqué les âmes, tout la chita sous ta négociation avec vous. Mais si vous pas fabriquer des âmes, ou pas développer con, ou pas agir en tant que mouton, l'a servi avec ou en tant que loup. OK? C'est ça, monsieur, au fait en 1915. Il y a que ça nous gagne encore des armes artisanales, nous ne pouvons pas faire fusil, nous ne pouvons pas faire mitraillette, nous ne pouvons pas faire bateau de guerre, nous ne pouvons pas faire avion, ils ont servi avec nous comme ça. C'est pour ça que grand pile monde dans Charles Impérial qui dit non, ça va pas faire. Benoît Batraville dit non, ça va pas faire. Ils ont massacré monsieur Sayo et puis ils ont servi avec Jean-Baptiste Conzé pour trahir Charles Impérial parce que Charles Impérial a pas monté en guérilla nationale contre l'occupation américaine. Malheureusement, il y a un traître qui trahit. Ça, c'est là pour nous monter. Là, monter là, laisse-moi comprendre justement pour que ça, l'armée, ça, sont l'armée délinquant qui a baillé coup d'État et déstabiliser le président sous l'ordre Pentagone avec les États-Unis d'Amérique. Non, qui t'aime fini. Ouais, qui t'ont fini dans son abdia. C'est pour nous comprendre que Haïti pas gagné politique vraiment. Pour une politique, il faut une force. Nous avons une politique qui, même les campés face à un pays, il n'y a pas de force vraiment. Il n'y a pas qu'à justement concrétiser la politique qu'elle gagne. C'est pour ça que nous sommes un pays tiers mondialisé, sous-développé. C'est voulu. C'est pour venir voler ressources humaines la caille, c'est pour venir voler ressources naturelles que nous gagnons en bas sous sol la caille, c'est pour venir justement vassaliser pouvoir nous. Nous avons vassalisation de pouvoir parce que tout simplement scientifiques nous dans pays étranger, cerveau nous dans pays étranger et avoir nous dans pays étranger, les gars prennent l'argent après l'investir en République dominicaine, en France, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, ce qui veut dire que non seulement au tiers mondialisé nous, qu'on y a une vision de génocide direct. Et c'est ça pour nous comprendre, pour nous pas rentrer dans la polémique, justement, PHTK,